Michael Jackson et les attentats du 11 septembre. C'est faire une école de Michael Jacksonage. Retour sur l'histoire qui aurait pu être tragique pour l'un des artistes les plus influents du monde, j'ai nommé Michael Jackson. Jermaine Jackson, frère de Michael, raconte que le king de la pop avait un rendez-vous dans une des tours jumelles au moment des attentats. Pour remettre un petit peu de contexte, Michael Jackson y donnait un concert le soir du 10 septembre 2001 au mythique Madison Square Garden de New York pour fêter ses 30 ans de carrière. Concert légendaire puisqu'on pouvait y retrouver Britney Spears, Usher ou encore Whitney Houston. C'est une dinguerie de faire ça. Le concert s'est bien évidemment suivi d'une immense fête qui a duré toute la nuit. Ah, je suis bourré les gars. Le lendemain matin, à savoir le 11 septembre 2001, Michael Jackson était attendu dans l'une des tours jumelles pour un rendez-vous business, mais il ne s'est jamais réveillé. Mais laisse-moi dormir, Zampi. Cette panne de réveil est une véritable aubaine pour le king de la pop, puisque les tours jumelles se sont effondrées, faisant des milliers de victimes. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque le magazine Vanity Fair raconte qu'au réveil, Michael était tellement paniqué lorsqu'il a vu les images des attentats, qu'il a décidé de fuir New York avec ses amis Marlon Brando et Elizabeth Taylor en voiture de location. Oui, Marlon Brando, le parrain, Elizabeth Taylor, une des plus grandes actrices du XXe siècle, et Michael Jackson, tous dans une petite voiture de location. Et pour l'anecdote, il paraît que Brando mourait de faim sur la route et qu'il demandait à ses camarades de s'arrêter à tous les Burger King ou KFC.